Vous êtes prêts? Ça tombe bien, moi aussi je suis prêt. Bonjour et bienvenue sur le média YouTube sonvideo.com. J'ai une lourde tâche aujourd'hui dans cette vidéo parce que ça va pas être simple. On va beaucoup s'amuser ensemble. Je vais vous faire pénétrer avec moi dans l'incroyable univers des picoprojecteurs. Alors c'est quoi un picoprojecteur? Alors justement, on va en parler ensemble et surtout on en a choisi 3 qui sont vraiment étonnants parce qu'ils vont d'un produit qui est extrêmement light vers un produit un peu plus cossu dans le monde des picoprojecteurs. Alors le pico, c'est quoi? Le pico, c'est un vidéoprojecteur qui est à la base nomade, c'est-à-dire qu'il se différencie de ceux qu'on a au plafond ou même ceux qu'on a sur une table devant soi avec un fil électrique, du fait qu'ils sont nomades. Donc ils ont une batterie intégrée qui peut durer entre 1h30 et 3h. Donc c'est le principe de base, nomade. Il faut savoir que ces produits, on revient très loin avec les picots parce que les premiers que j'avais testés dans ma carrière, c'était des produits qui faisaient 30 lumens, qui avaient un ratio de contraste, l'image était blafarde, c'était gris, c'était une horreur. Je me suis dit, dans combien de temps on va avoir des picoprojecteurs qui ont une image à peu près correcte pour le grand public et autres? Et en effet, ces produits existent depuis 2-3 ans. Et bien sûr, comme dans tous les segments, il y a des marques qui sont leaders, comme Shimi. Ici, une marque imprononçable, enfin on parlera tout à l'heure. Il y a des marques leaders depuis le début, des marques historiques comme Philips, évidemment ViewSonic, Vivitech sont des marques extrêmement puissantes dans le monde des picoprojecteurs, avec bien sûr des marques informatiques comme Acer. Pourquoi je parle d'informatique? Parce qu'à la base, le pico c'est quoi? Le pico c'est l'objet idéal pour les gens qui veulent un petit peu de cinéma sur un mur blanc, chez eux, dans une maison de campagne, également pour les gens qui sont des itinérants, des gens qui veulent présenter des PowerPoint dans les entreprises. En général, ces produits savent faire à la fois de la vidéo, à la fois dans l'informatique et surtout en mobilité complète avec une batterie, avec la possibilité de se retrouver également en secteur, il n'y a pas que la batterie. Donc pour vous parler encore un peu des picots, parce que ça me passionne le picot, il faut savoir que la plupart du temps, les picots ne peuvent pas faire des images Ultra HD 4K. C'est pas, regardez. Vous ne regardez pas, regardez un peu la taille qu'ils font. Donc la plupart du temps, ils sont capables d'accepter des signaux qui sont 1080p ou bien Ultra HD 4K, mais ils ne peuvent pas les diffuser tels quels. C'est-à-dire qu'ils ont des matrices maximales de 1080p, c'est le type de produit. L'illumination, c'est du LED. Donc on a des images qui peuvent aller de 50 lumens jusqu'à 800 lumens suivant les produits. Il faut savoir un truc important sur les picots, c'est la jungle. C'est la jungle parce qu'il y a beaucoup de modèles, beaucoup de types de produits, beaucoup de caractéristiques techniques tout à fait différentes entre chaque modèle. On a ici un panel de produits qu'on va détailler ensemble. Vous allez voir justement les différences techniques entre ces 3 bestioles. Je ne considère pas le picot comme une image d'appoint. C'est un produit vraiment nomade qu'on peut mettre dans un sac à dos comme ça et partir avec son picot. C'est plutôt mieux de le faire dans le noir complet, sur un mur ou sur un écran pour utiliser les picots. Mais les picots sont des produits en forte progression parce qu'on n'arrête pas de les faire progresser. On n'arrête pas de pousser sur la luminosité, on n'arrête pas de pousser sur le traitement de l'image au niveau justement de l'électronique, de l'upscale, du downscale. On travaille beaucoup sur l'audio également avec des produits qui permettent justement d'avoir comme celui-ci une section audio Harman Kardon, donc on sent qu'il y a des progrès permanents sur le picot. Mais attention, je vous mets à l'aise sur un point. Aucun des picots qui sont ici ne peuvent malgré tout atteindre les qualités techniques d'un vidéoprojecteur qu'on appelle fond de salle ou des gros bousins comme ça. Ce n'est pas le même concept. On est sur quelque chose de différent. On est sur quelque chose de nomade avec une qualité croissante au fur et à mesure des générations. Côté installation, le picot, ce n'est pas le plus simple du monde. Pourquoi? Parce qu'en général, il n'y a pas de réglage d'un zoom, c'est-à-dire que là, vous les posez et vous avez donc une focale qui vous dit si vous les reculez, vous allez vers une image qui est plus ou moins grande. La moyenne pour ce type de produit, c'est entre 1 mètre et 2 mètres. Au maximum par rapport à la luminosité, on a une image, voilà, on recule. La plupart du temps également, le focus est automatique, c'est-à-dire que vous avez un focus qui est géré automatiquement et vous avez une géométrie qui est automatiquement réglée, c'est-à-dire que vous n'avez pas en général sur certains produits à gérer la géométrie, elle est faite automatiquement, c'est-à-dire la correction automatique du trapèze. Donc vous voyez, le picot est un univers extrêmement large. Je dirais même que c'est presque plus compliqué que les produits qui sont des fonds de salle, où on a des caractéristiques communes sur ces produits, comme des lampes mercure qui sont ci ou ça. Là, on a beaucoup de produits différents dans le monde du picot avec ces points communs qui sont le nomadisme, la compacité
et des progrès techniques permanents et surtout des possibilités techniques de recevoir des fichiers qui peuvent venir d'un smartphone la plupart du temps. On va voir tout à l'heure lesquels peuvent ou pas, pour avoir comme ça Miracast ou bien avoir la connexion avec la HDMI, des choses comme ça. On fait vraiment progresser ces produits vers un univers qui est à la fois large au niveau du cinéma et large au niveau de toutes les possibilités dites informatiques. PowerPoint, faire des présentations d'entreprise, arriver avec ça, hop, vous pouvez faire du PowerPoint comme ça sur un mur pour vanter les mérites de votre produit. Bref, le Pico, c'est vraiment le couteau suisse. Il fait plein de trucs à la fois et vous allez voir avec les 3 produits qui sont ici, qui sont tous radicalement différents. D'où ma difficulté aujourd'hui de vous présenter le Pico de façon très très large, puisque c'est la jungle. Je vous l'ai dit, c'est la jungle. Vous êtes d'accord avec moi, on a quand même les présentoirs les plus coûteux de la planète. Regardez un petit peu cette classe internationale. Donc voici les 3 produits dont je vous parle depuis le début, parce que je fais durer, moi je suis là pour faire durer les choses et le plaisir. On va débuter cette petite comparatif de Pico projecteur par un modèle qui s'appelle le M1. C'est une marque vraiment historique du monde des Pico, ViewSonic. Ils ne font pas que des petits produits, ils en font également des plus gros, des balèzes pour l'home cinéma ou bien des produits pour entreprise. Ça, c'est vraiment le produit qui va entre les deux. Entreprise ainsi qu'un petit peu de cinéma, vous n'allez pas non plus péter les scores avec le M1 qui ne coûte que 159 €. On est vraiment sur un produit qui est le concept même de ce que j'appelle le Pico. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez le mettre dans un petit sac, même si vous voulez, ce que vous voulez avec le Pico. Alors attention, petite batterie à l'intérieur qui donne une durée de vie au produit de 2h40. Alimentation électrique possible, il n'est pas que sur batterie ce produit. Le produit ne fait que 300 grammes avec son pied, c'est vraiment un produit extrêmement léger. Alors à bord, il y a un point commun entre tous ces produits. Illumination, c'est du DLP DMD, donc ce sont des micro-miroirs qui s'agitent avec une illumination LED. Ce sont des LED sur ces 3 produits. On annonce le LED avec une durée de vie de 30 000 heures. Dans 30 000 heures, ça fait 27 ans à peu près, à 3 heures par jour. Donc ça peut durer très très longtemps. Donc le produit dispose d'une matrice donc DLP DMD avec une petite définition, ça ne va pas aller très très loin. C'est de 854 x 480, donc 480p. Mais attention, l'électronique accepte le Full HD. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? J'ai du Full HD. Génial. Alors, ça va faire un downscale. C'est-à-dire que l'électronique va prendre le Full HD et va l'amener à cette définition de 480p en partant justement en marche arrière, en faisant du downscale. Alors, attention pour la luminosité. Flash in the night. 50 lumens. Ça coûte pas cher en même temps. 50 lumens, je peux vous dire, ça va pas très très loin. Mais regardez, il est tout petit, donc c'est vraiment une image d'appoint, cette fois-ci avec celui-ci, 50 lumens. Ratio de contraste, 500 sur 1, même chose, on ne peut pas aller très très loin, c'est un petit produit, 500 sur 1, ratio de contraste. Et malgré tout, ViewSonic, ils ont le moral, ils disent, bah voilà, avec 50 lumens, vous avez une image qui peut faire jusqu'à 100 pouces avec 50 lumens. Moi je dis, bravo. C'est génial, elle ne va pas être très très lumineuse, mais enfin c'est un petit produit et ça démarre avec un recul 64 cm pour aller jusqu'à 2 mètres de recul pour avoir une grande image. Je rappelle, il n'y a pas de zoom sur ces produits, c'est vous poussez, vous grandissez, voilà. Et l'autofocus qui est à bord. On a un keystone automatique, plus ou moins 40 degrés, donc le keystone pour gérer la géométrie, je vous le refais comme ça, pour gérer la géométrie. Et la connectique, c'est pas mal. HDMI, USB type A, micro USB et la puissance sonore, 2 fois 1 watt. C'est vraiment le stéréotype du Pico projecteur que ce M1 de ViewSonic. C'est comme ça que je les conçois et c'est comme ça que je vais tester les premiers où je disais « Oh là ! Eh bien, quelle aventure, 159 €. On va passer maintenant au suivant. On va monter en gamme, en prix, en caractéristiques, c'est que du bonheur. Cette vidéo dure, j'adore. On va prendre de la hauteur maintenant. Produit numéro 2. Le voici, le voilà 14 cm, le Ximi. Voici le Mogo Pro. Alors, il faut savoir que la marque Ximi en Chine, ce sont vraiment des cadors. Vraiment des gens très très forts sur le Pico depuis très très longtemps. Ils font un carton total. Voici donc un produit tout à fait intéressant qui pèse 900 grammes avec un super form factor. Regardez un petit peu comment il est fichu, c'est assez intéressant. Ce produit, ça tranche radicalement des autres produits qui sont ici. Regardez un petit peu, c'est tout à fait différent. Et j'aime beaucoup le côté caméra surveillance. Non, je ne l'ai pas dit. Alors, c'est un produit qui est DLP, DMD, donc les micro-miroirs qui s'agitent, avec une matrice 1080p. Il est compatible 3D et il peut recevoir des fichiers Ultra HD 4K. Alors bien sûr, que se passe-t-il à ce moment-là? Il reçoit des fichiers Ultra HD 4K, il ne peut pas diffuser, donc c'est le downscale. L'électronique va fonctionner pour faire en sorte que l'image Ultra HD 4K soit downscalée pour être affichée en 1080p. Ça, il peut le faire, c'est très très bien. Android à bord. Alors Android à bord, ça veut dire quoi? C'est l'accès à toutes les apps liées à l'écosystème Android. Il y en a plus de 5000 et il y a bien sûr OK Google. Du coup, vous avez aimé quand je dis OK Google pour mettre en route vos matériels, vous allez me maudire, je le sais. Netflix, il y a Prime, il y a tout ça à bord, donc c'est l'écosystème complet avec Google. Alors la luminosité,
Alors, luminosité du produit, attention, on a quelque chose de très très puissant par rapport à celui-ci. On a 6 fois plus de puissance lumineuse que le petit produit qui est ici, normal, il coûte beaucoup plus cher. On a 300 lumens avec ce produit, ce qui est pas mal déjà pour un petit Pico comme ça, enfin petit, il commence déjà à être sympa. Donc on a 300 lumens avec ce produit. C'est une illumination qui est donc LED, avec une LED annoncée pour 30 000 heures. À chaque fois, les fabricants vous disent, nous les LED c'est 30 000 heures. C'est une valeur moyenne pour l'industrie, toutes les LED sont annoncées pour 30 000 heures de durée de vie. Compatibilité Chromecast à bord, c'est pas mal. Et un truc intéressant, c'est qu'ils ont bossé l'audio avec une grande marque, connue de tout le monde, Harman Kardon, 2 x 3 watts, donc ils ont bossé pour avoir une petite stéréo comme ça, faite avec Harman sur le produit. Le focus, enfin la mise au point est automatique avec une image qui peut aller jusqu'à 2,5 mètres tout de même. Je rappelle qu'il n'y a pas de zoom sur le produit, donc vous reculez, vous avez une grande image avec la luminosité qui s'écroule un petit peu, vous avez une grande image, mais vous avez de pêche lumineuse, vous vous rapprochez, vous avez une image qui est plus petite et plus lumineuse. Voilà, c'est comme ça que ça se passe avec ce produit, avec tous les produits. Chromecast à bord, entrée carrément mini jack, avec un port HDMI également et un port USB pour avoir une clé USB avec plein de fichiers à l'intérieur. C'est vraiment un produit très très sympa, ouvert d'esprit, avec Android TV, et donc une marque qui a vraiment de l'expérience dans le Pico. C'est pas son premier, ils n'arrêtent pas, ils cartonnent. Donc je rappelle sa référence, le Xikmi. Alors que les Chinois m'excusent parce que je suis très très nul avec. Je suis désolé. Il s'appelle le Mogo Pro. Donc c'est un excellent rapport qui a été pris avec 4 heures d'autonomie. Il peut fonctionner sur secteur évidemment. Donc vous avez le secteur ou bien la petite batterie de 4 heures. 4 heures d'autonomie, c'est quand c'est pas complètement à fond. Si vous mettez tout à fond, luminosité et autres, il ne fera pas 4 heures. Mais globalement, voilà, c'est une excellente image d'appoint avec en plus, vous voyez, 5000 applications avec Google, avec tout ce qu'il faut à bord et un récepteur Bluetooth en plus. Et voici la bête de compétition, qui demandera une réflexion quand même, parce que le prix du produit, c'est le prix de produits qui sont des vidéoprojecteurs de plafond, des trucs comme ça. On atteint vraiment un sommet, puisque le produit a été lancé à presque 900 €. Voici le Philips PicoPix Max. Alors, il faut savoir que Philips sont vraiment des routiers. Les routiers du Pico, ils en font depuis des années, ils sont très très forts là-dessus, et celui-ci mise tout sur son interaction avec l'univers. Il peut être mis en réseau carrément, donc AirPlay, en Wi-Fi mis en réseau DLNA, donc il est vraiment intégré directement dans l'architecture, donc il peut fonctionner comme ça. Il faut savoir que c'est un des plus lumineux qui existe à ma connaissance, puisqu'ils annoncent carrément 850 lumens avec donc une illumination LED sur le produit qui est 1080p, mais qui accepte de travailler avec du Ultra HD 4K, même chose, downscale et autres. C'est donc un produit assez étonnant techniquement quand on voit la taille qu'il fait, réussir à comme ça avoir 850 lumens avec en plus un ratio de contraste de 10 000 sur 1. Regardez, j'en tremble. 10 000 sur 1 sur du Pico DLP DMD, c'est possible, pas de problème avec la LED. Donc eux, ils ont vraiment des très très hautes performances à bord. C'est ce qui justifie le tarif. C'est un produit qui fait déjà 850 grammes, un produit assez lourd, avec directement une batterie qui a 3 heures d'autonomie, quand on ne la pousse pas à fond. Sinon, bien sûr, on n'y arrivera pas. Mise au point automatique. Correction de géométrie automatique, vous savez, le trapèze automatique, et image maximale de 3 mètres. Voilà, on a de la puissance, donc on peut le faire, et minimal 80 cm sur ce produit. Lecteur multimédia intégré, ça c'est le truc favori de chez Philips, ils sont toujours dans le multimédia avec ce type de produit, donc leur Pico, qui peut lire tous les types de fichiers audio et vidéo, enfin les plus connus. Voilà, pour faire des présentations d'entreprise, vous pouvez tout faire avec ce Pico. Mémoire de 16 Go, ça justifie le tarif, en même temps vous avez une mémoire sur le produit, donc tout ce qui va bien. L'audio, 2 x 5 watts, il y a un appairage possible avec une enceinte externe en Bluetooth 5.0. Donc vraiment le produit est complet, si vous n'êtes pas content avec l'audio, hop, on appaire avec d'autres produits pour avoir du son et toujours une belle image comme ça diffusée avec un petit produit, voilà, quand même qui est petit et qui est très très sympa avec en plus une attache, vous pouvez mettre comme ça sur un trépied dans une salle. C'est vraiment un produit extrêmement pratique. HDMI à bord, micro SD, USB type A, USB type C x2, il y en a une pour le service et une pour une clé USB, télécommande à bord et pavé tactile en plus, qui est donc ici, avec mes traces de doigts, donc ça vaut de l'or. Vous voyez un peu, le pavé tactile avec mes notes et tout, les coulisses affreuses de cette vidéo. Donc c'est bien, le noir, c'est pas salissant, c'est pratique comme tout. Donc je suis très très heureux d'avoir présenté ces produits parce que vraiment c'est un tour d'horizon incroyable. On va le ramener ici, celui-ci, du monde des Pico. Je pense qu'on fera d'autres vidéos. Parce qu'on a fait que survoler en fin de compte le monde des Pico. Il y a encore plein de trucs à dire sur les produits. Il y en a d'autres qui sont super intéressants. Mais moi, j'aime bien le produit parce que c'est vraiment le côté nomade. Et moi qui suis un fou de technique, je vois les progrès techniques à chaque génération. Il pousse sur le contraste, il pousse sur la définition, le traitement vidéo. On sent vraiment que ça booste à fond sur la luminosité et autres. On sent que c'est des produits qui gardent quand même
une certaine ferveur dans le public et qui sont vraiment très très sympas. Hein. Un sac à dos, une maison de campagne, une présentation d'entreprise, des tas de trucs, et c'est quand même cool. Et je vous rappelle des marques historiques. Philips, et puis ViewSonic qui est ici. Voilà, j'y arriverai jamais. Hein. On va l'appeler Gisèle. C'est très sympa Gisèle. Voilà, c'est des produits extra. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir de vous parler des picoprojecteurs. On viendra très très vite avec un volume 2, volume 3, l'intégrale des picoprojecteurs sur le média YouTube sonvideo.com. Portez-vous bien dans tous les cas et à très très vite en notre compagnie pour d'autres produits qu'on va grand déballer avec toujours autant d'amour. Merci et à bientôt, messieurs, dames. Mise au point automatique, géométrie automatique et en même temps une image maximale de 3 mètres. 3 mètres, normalement, on a plus de puissance lumineuse. J'adore. T'inquiète pas. Mon Nico, je suis désolé au montage, je te fais une prise en entier. Ah, c'est